Organisé à Brazzaville le 28 octobre dernier par la diaspora congolaise réunie au sein du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, le premier forum économique Répare 242 a atteint ses objectifs. La présidente de cette organisation, Agnès Ounounounou, et sa délégation sont allés présenter le rapport d'activité au secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CEFAS Germain Ouangui, ce mardi 29 octobre 2024 à Brazzaville. Question pour cette délégation de faire la restitution des conclusions de ce premier forum économique Répare 242. Les suggestions concrètes que nous avons pu récolter en faveur du développement du Congo, la première des choses qu'ils ont demandé, c'est qu'il y ait une création d'un annuaire et d'une base de données pour recenser les compétences et les projets des Congolais de l'étranger afin de faciliter les connexions et les partenariats. Deuxième recommandation, la mise en place du fonds d'investissement des Congolais de l'étranger pour mobiliser les ressources financières des ressortissants congolais à l'étranger et financer des projets productifs et durables. Troisième recommandation, la création d'un centre commercial dédié au Made in Congo. Satisfait de l'engagement de ses compatriotes vivant à l'étranger, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, avant de souhaiter bon retour à ses visiteurs, a saisi cette occasion pour exhorter les Congolais de l'étranger à travers cette association à s'investir dans le processus de développement de leur pays d'origine, la République du Congo, à l'exemple des autres diasporas. Nous sommes ici pratiquement en train de parler de la problématique de l'apport des organisations de la société civile dans l'œuvre de construction et de développement de notre pays. Donc l'État seul ne peut pas tout faire, c'est une évidence, et partout la société civile joue ce qu'on appelle des rôles qui sont cruciaux. Je prends l'exemple de la France où vous êtes. Uniquement le secteur associatif en France pèse de 3 à 4% du produit intérieur brut. Uniquement en France, le secteur associatif revendique plus de 2 millions d'emplois. Il faut multiplier ça par 5 pour trouver la situation des États-Unis. Et déjà au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, le Togo, le Bénin, oui, l'apport des organisations de la société civile est aujourd'hui estimé aussi entre 2 et 4%. En termes de mobilisation de ressources extérieures, il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui, par année, mobilisent comme appui à leurs États dans le cadre de la construction des infrastructures de 60 à 150 milliards de francs CFA par an. Et cela ne prend pas en ligne de compte les transferts que les uns et les autres font pour appuyer, aider socialement leurs parents restés au pays. Donc ça nous montre quelle est l'ampleur. Il y a certaines diasporas qui apportent à leur pays des montants financiers qui dépassent largement les aides publiques au développement. Mais dans tout cet aéropage, notre pays n'est pas encore référentiel. Voilà pourquoi la mise en place de ce haut conseil représentatif des Congolais étrangers, pour nous, c'est quelque chose de crucial et qui mérite l'attention de toutes les autorités de notre pays. Exhortation de CEFAS Germain Ouangui, bien captée par ses interlocuteurs qui ont tiré les leçons des échanges à Brazzaville. Nous repartons satisfaits et nous tirons les leçons et les échanges que nous avons eus ici. Nous sommes des Congolais, mais des Congolais d'ailleurs, mais aussi des Congolais d'ici. Il faudrait que on est venu pour montrer que nous devons construire ce Congo ensemble, ceux de l'extérieur aussi que ceux de l'intérieur. Le Congo a besoin de toutes les énergies, de toutes les forces et de tous les moyens des Congolais, qu'ils soient à l'extérieur comme à l'intérieur. Et que c'est ensemble que nous allons co-construire le Congo de demain. Ça a été un honneur pour nous, pour être ensemble avec ceux de l'étranger, justement pour regarder à quelle mesure nous pouvons aussi apporter notre façon de faire, notre expertise
pour que le développement de notre pays soit à un niveau aussi élevé comme ceux de nos confrères de l'Afrique de l'Ouest. C'est la diaspora qui apporte plus pour le développement de ce pays-là. Et nous voulons aussi suivre l'exemple de ces diasporas afin que le Congo soit aussi un référentiel. Les membres du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, qui ont été encouragés d'aller en avant par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, ont annoncé la deuxième édition du Forum Répar 242 à Brazzaville pour octobre 2025.